triage, tu peux le mettre dans ton groupe WhatsApp. Partout où on a accès à des gens, c'est le moment de partager le live. Partager le live peut faire la différence. Partager le live peut changer la vie de quelqu'un. Partager le live peut ouvrir la porte de la vie sur la vie d'une personne. Partager le live peut être un point de contact pour qu'une personne soit particulièrement bénie. Alors donc tu peux partager le live et le faire de tout ton cœur et le faire vraiment avec ton cœur. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous avons la grâce de... nous étions dans le mois de l'appel, le mois de la mission. On a beaucoup enseigné sur l'appel. Y a-t-il encore quelqu'un qui désire répondre à cet appel précieux et merveilleux qui est de servir le Seigneur? Wow. Qui est tenté d'être pasteur? Levez la main que je vois. Tu n'es pas tenté d'être pasteur, mais tu es tenté de faire du n'importe quoi. Wow. Regarde un voisin, dis-lui pourquoi tu n'es pas tenté d'être pasteur. Vous savez ce qui me plaît dans cette affaire de pasteur? C'est que tenté ou pas, quand le temps va venir, Dieu va te prendre. Donc dis au voisin, tenté ou pas, au bon moment, le Seigneur mettra la main sur toi. Alors, j'ai l'honneur ce matin de commencer une série d'enseignements qui est le ministère de la libéralité. En vérité, c'est la conclusion d'une série, mais qui va en même temps déboucher sur une nouvelle série. Il y a des thèmes que Dieu te met à cœur. Il te presse d'enseigner ces choses. Ça fait quelques semaines que ça me revient. Et ces derniers temps, le Seigneur m'a confirmé son désir de prendre du temps pour enseigner sur cette partie des Écritures, ce niveau des Écritures, ce pilier, ce fondement de la doctrine, le ministère de la libéralité. Nous allons lire donc 4 portions des Écritures. Ça fait long, mais c'est utile. Ce que j'ai à dire n'est pas plus important que le fondement biblique duquel ça vient. Voilà. Donc, pour être sûr qu'on ne va pas en brousse, au moins lisons des portions des Écritures. Qui est d'accord avec le fait qu'on puisse lire des portions des Écritures? Alors, Luc le chapitre 7, le verset 1 au verset 5, la Bible dit, après avoir achevé tous ces discours, je vais faire l'effort d'essayer de finir. Ça fait beaucoup de pages à prêcher aujourd'hui. On a donc 2 cas, soit on finit ce qu'on a à dire aujourd'hui, soit on s'arrête là où l'heure arrive. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum et un centenier avait un serviteur auquel il était attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Et ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » C'est lui qui a bâti notre synagogue. Quelqu'un pourrait m'aider à demander au voisin qui n'est pas loin, « Qu'as-tu bâti ?» Quelqu'un sentait la question venir. Luc le chapitre 8, on lira aussi du verset 1 au verset 3. Alors pourquoi nous lisons de longues portions d'écriture? Ça nous permet de ne pas relire plus tard quand on sera engagé dans le texte. Plus tard, je vais juste citer les textes, c'est vrai qu'on les a déjà lus avant d'introduire. Luc le chapitre 8, verset 1, verset 3. La Bible dit, ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Chaque fois que je lis ce texte, je me demande à quel moment les gens ont-ils compté le nombre de démons qui est sorti de la vie de Marie. Alors, ce serait bon aussi de demander aux voisins combien d'esprits ont été chassés de ton corps. Alors le fou de Gadara a dit légion, ça veut dire près de 6000 personnes, 6000 démons. Lisons ensemble Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 13, le verset 15. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Et nous nous assîmes et nous parlâmes
aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait le Seigneur. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Je prie pour toi ce matin que Dieu t'ouvre le cœur et que tu sois attentif. Alors, elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous y pressa par ses instances. Et la dernière portion des Écritures, Romains 12, verset 6 au verset 8, il dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. La version seconde dit que celui qui est appelé au ministère d'enseignement enseigne. La version seconde dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, il dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside, une autre version dit que celui qui a le don de diriger le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ministère de libéralité. Est-ce que quelqu'un peut le répéter avec moi? Alors, lorsque le Seigneur m'a mis ce thème à cœur, il m'a aussi donné 4 objectifs concernant ce thème particulier. Le premier objectif qu'il m'a mis à cœur, c'est de présenter l'un des ministères bibliques qui sera l'un des ministères les plus importants dans les temps de la fin, mais qui pour l'instant est le moins connu. On lisait tantôt Romains chapitre 6 ou le chapitre 12. Le verset 8 particulièrement dit que celui qui exhorte, donc parlant de ce à quoi on doit s'appliquer, il dit que celui qui exhorte donc s'applique à l'exhortation. Et il dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. Mais dans le contexte, en Romains chapitre 12, l'apôtre Paul est en train de parler des différents dons que le Seigneur a accordés à son Église, notamment des différents ministères que le Seigneur a accordés à son Église. Et pendant qu'il parle des différents ministères, il va en citer plusieurs. Il va citer le ministère d'enseignant, il va citer le ministère d'exhortation, une autre version dira le ministère d'encouragement. Et puis il va finir par citer le ministère de la libéralité. Il dit que celui qui donne donc le fasse avec libéralité. Et il continue en disant ainsi de suite. Et donc le premier objectif que Dieu m'a donné pour cette série d'enseignements que nous allons commencer aujourd'hui et poursuivre dans le mois de juillet, c'est de présenter donc, comme je l'ai dit tantôt, l'un des ministères qui pour moi est le plus ou sera le plus important, l'un des plus importants pour les temps de la fin, mais qui pour l'instant est le moins connu. J'ai nommé le ministère de la libéralité. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous donner 3 définitions rapides du mot ministère. Nous sommes en train de jeter les bases avant de courir dans notre message. Lorsqu'on parle de ministère, le ministère, c'est consacrer sa vie à accomplir le plan de Dieu, défini pour sa vie, par l'exercice d'un don particulier. Quand la Bible dit que celui qui est appelé au ministère d'enseignement enseigne, ça veut dire qu'il consacre sa vie à l'enseignement en mettant en avant le don que Dieu lui a donné, qui est le don d'enseignement. Est-ce que quelqu'un peut demander à son voisin, quel don le Seigneur t'a-t-il donné? J'entends quelqu'un dire le don de bavarder. À partir d'aujourd'hui, ce don est retiré au nom de Jésus de Nazareth. La deuxième définition que je pourrais donner au mot ministère, le ministère, c'est un rôle que Dieu confie à un croyant dans son œuvre. La Bible parle de Anne, la fille de Phanuel. La Bible dit qu'elle a consacré toute sa vie à prier pour préparer le retour de notre Seigneur Jésus. Elle n'était pas extraordinaire. Tout ce qu'elle faisait, c'était prier. C'était sa part, c'était son rôle. Son rôle, c'était prier. Lorsque Dieu te donne un rôle, lorsque Dieu te donne une tâche, lorsque Dieu te donne quelque chose à faire, alors il est en train de te montrer le chemin d'un ministère. Cela permet de toucher la 3e définition. Je parlerai d'une tâche, une fonction que Dieu confie à quelqu'un selon la manière que Dieu lui a fait prendre conscience. Dieu te confie une tâche, il te confie une fonction selon la manière, selon la révélation qu'il te donne de ce qu'il a déposé dans ton cœur. Alors le premier objectif donc, c'est de révéler ce ministère, de le mettre en vue. Le deuxième objectif, c'est de faire prendre conscience à ceux qui ont le ministère de libéralité. C'est important de donner les objectifs. Au moins, tu sais là où on s'en va.
de faire prendre conscience à ceux qui ont le ministère de libéralité ce qu'est ce ministère. Beaucoup de personnes le pratiquent sans le savoir. Beaucoup de personnes ont une manière de donner, de faire les choses, mais ils ne savent pas que c'est un ministère. Beaucoup de personnes enseignent, mais ils ne savent pas que c'est le don d'enseignement. Hier, mon fils était à la formation au culte des jeunes. Et quand on retournait à la maison, parce qu'hier on a enseigné sur choisir son métier d'avenir, son métier, c'est quoi le métier quoi? De rêve, son métier de rêve. Et j'avais avec moi ici des frères, un ingénieur, un médecin, un comptable, et puis tout le monde était là, on partageait. Donc on rentrait à la maison, donc j'ai demandé à mes enfants, je vais mettre mes 3 enfants, je leur ai demandé qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi votre métier de rêve? Est-ce que vous avez aimé? Mon fils, il aimait, mais il aurait voulu qu'il y ait un enseignant sur l'estrade, dans le panel. Quand il parle d'enseignant, pas enseignant de la parole, il voulait un instituteur bien, parce que il dit lui il veut être comme son maître d'école. Donc sa passion c'est devenir instituteur. En tout cas pas instituteur, mais il veut être un enseignant. Donc il aurait voulu que dans le panel il y ait aussi un enseignant. Il a dit mon fils, je sais, tu vas enseigner. Je sais. Peut-être qu'on ne parle pas du même enseignement. Mais mon fils, je sais, tu vas enseigner. Tu n'arrives pas encore à mettre un nom dessus, mais je vais t'aider bientôt à mettre un nom sur cette passion. Je vais aider des gens à mettre un nom sur quelque chose. Souvent, on les trouve légers, on les trouve dépensiers, on a l'impression qu'ils ne calculent pas beaucoup, on les trouve spontanés, on se dit qu'ils le font du coup. Peut-être qu'ils ne pensent pas le faire exprès, mais il est temps que tu mettes un nom sur ton attitude. C'est une chose que tu ne peux pas t'expliquer, mais ça a son sens. 1 Timothée dit, il recommande aux riches, non seulement faire prendre conscience à ceux qui ont le don de libéralité, c'est qu'est ce ministère, mais ce que Dieu attend d'eux. Dans 1 Timothée 6, il dit recommande aux riches du siècle présent. Alors si un riche à côté de toi dit cher riche, c'est à toi que la recommandation est adressée. Il dit recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Le verset 18 est plus intéressant. Il dit recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Recommander veut dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, lui montrer ce qu'il doit faire. Le but de cette série d'enseignements, non seulement c'est de t'aider à mettre un nom sur ton attitude, qui semble être un comportement d'une personne qui dépense, mais de pouvoir t'aider à savoir comment faire la chose de la meilleure des manières. Le troisième objectif, c'est d'aider ceux qui ont l'appel au ministère de la libéralité, qui le connaissent mais qui le fuient. Parce que certains le connaissent mais ils le fuient. Il y a une période, ils ont donné, après ils sont passés par une période de galère. Depuis lors, ils ont pris des décisions dans le secret. Tu sais, quand quelque chose est ton ministère, c'est ton ministère. Même si tu décides de ne pas faire, tu vas faire d'une autre manière. Se sont assis devant le miroir. Moi, ça, je ne fais plus. Dieu est témoin, je suis témoin, je ne fais plus. Mon frère, tu ne pourras pas ne pas faire. C'est ton appel. Il a mis dans ton cœur. Et même quand tu ne fais pas, tu n'es pas joyeux. Tu n'es pas épanoui. Ça ne te ressemble pas. Tu fais semblant d'être méchant. Mais ça ne te ressemble pas. Tu fais semblant de calculer. Mais ça ne te ressemble pas. Tu sais que tu n'es pas comme ça. Tu es quelqu'un qui aime voir les autres être heureux. Pendant que je parle, je vois une épouse qui a vu son mari devenir bon gestionnaire, qui est en train de dire, mais le message va mélanger la gestion de la famille. Alors il y a ceux qui fuient. Et s'ils ne fuient pas, c'est qu'ils le pratiquent mal. Ils le pratiquent mal. Il arrive au carrefour, il voit quelqu'un. Tiens un peu. À l'autre feu, tiens un peu. Celui à qui même tu donnes a déjà construit un château. C'est sans discernement. Des gens qui portent des vêtements percés mais qui ont plus d'argent que ceux qui sont bien habillés. Ma grande soeur rendait témoignage un jour, elle se balade vers son côté de plateau, elle revient à l'époque, ça fait très longtemps, elle revient du boulot tardivement le soir vers 22h, 23h. Elle voit les mendiants sont assis, ils sont en train de faire le point de la journée. Elle dit qu'elle a vu l'argent que les gars ont eu dans la journée. Elle s'est dit dans son cœur que plus jamais. Ils ont fait elle dit, elle voyait les billets. Mes amis, vous qui donnez souvent 1000 francs, tu penses que tu es le seul. Mais imagine tous ceux qui lui ont donné 1000 francs dans la journée.
J'étais en zone 4, je voyais un petit qui courait derrière une blanche. La blanche a descendu sa vite. Elle lui a donné 10 000. Et puis, encore, il pleure. La blanche encore descend. Elle lui demande, il veut quoi? Le petit est en train de mamailler la blanche. Qui le pratique mal, sans discernement. Tu nourris des gens qui sont plus rassasiés que toi. Je ne sais plus où j'ai eu l'information, mais j'ai eu écho qu'il y avait un mendiant dans un certain pays qui avait construit dans son pays. Qui le pratique mal. Tu es content, tu penses que tu as bien fait, mais tu n'as pas réglé un problème. Parce que la libéralité, ce n'est pas gaspiller. C'est faire avancer quelque chose. C'est changer quelque chose. C'est améliorer quelque chose. C'est additionner quelque chose. Regardez voisin. Dis-lui, tu seras redressé. C'est aussi l'opportunité d'interpeller ceux qui le pratiquent de temps à autre. Ils ont des saisons. En janvier, ils donnent. Après, ils disparaissent. Ils donnent en juin. Il y a une chose qui est intéressante quand quelqu'un a le don de libéralité. Il donne en tout temps. Quand il peut, il le fait. Quand il ne peut pas, il le sait quand même. Il ne fera pas de la même manière, mais il fera au moins ce qu'il peut faire. Et Timothée va dire ceci, Paul va dire à Timothée dans 1 Timothée 4,15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Il dit à elle, afin que tes progrès soient évidents, en train d'exhorter son fils à son ministère d'enseignement. Alors, cela veut dire quoi, donne-toi tout entier? Ça veut dire, si tu dois le faire, fais-le bien. Chaque ministère doit être bien fait. Celui qui enseigne quand il prend le micro, doit bien le faire. Celui qui chante, quand il prend le micro, il doit bien le faire. Celui qui joue au piano, quand il prend le piano, il doit bien le faire. Celui qui joue à la batterie, quand il prend la batterie, il doit jouer la batterie et pour lui-même son propre jeu lui donne des frissons. Et celui qui donne, quand il donne, il doit bien le faire. Regardez, vas-y, dis-lui, fais le bien. Non, dis-lui, fais le bien. Non, il faut lui dire, voisin, fais le bien. Donne-moi quelques sensibilités, mon frère. On est en pleine conférence SPAC. On est tous assis devant, là, on est en pleine conférence. Moi, je suis assis devant sur la ligne des orateurs. Bon, je suis au bout là-bas parce que j'ai eu la grâce. On m'a jeté là-bas, on m'a jeté au bout. Et un peu plus devant, il y avait pasteur Marcelo, pasteur Mohamed. Il y avait au moins 3 ou 4 pasteurs sur ma ligne. Et puis l'autre ligne, il y avait d'autres, le peuple de Dieu. Je dis, quand vous devez exercer un ministère, faites-le bien. Et puis il y a un monsieur qui est là-bas, un peu clair là, sa tête est coiffée, ça brille, il a porté une tunique. Et puis on est là, on est en train de prier, on prie. Et puis le monsieur, d'abord je l'ai vu, le pasteur prêcher, il était tellement touché, il a mis sa main dans sa poche comme ça, les patines. Vous savez, quand vous venez donner, quand je prêche, ce que vous faites, mes amis. Aujourd'hui, je prie qu'un esprit de repentance descende dans votre cœur, et que vous puissiez vous repentir. Vous ne le faites pas bien, vous ne le faites pas comme ce monsieur. Le monsieur est venu, il a mis sa main dans sa poche, frère, qu'il l'a fait sortir. La main ne pouvait même pas sortir. Ça dit que la main, c'est sorti d'une manière. Et puis ça dit que c'est doigts, et puis l'a déposé pendant que l'orateur prêchait. Il dit, voilà, voici un frère que j'aimerais bien avoir chez moi à l'église. Mais ce n'est pas tout, mes amis, ce n'est pas tout. Et pendant qu'on priait, vous adorez mal. Vous ne comprenez pas le pouvoir de l'adoration. Pendant qu'on priait, d'autres pleuraient, d'autres se couchaient, d'autres se lamentaient. C'était pratiquement le temps de l'offrande arrivait, l'homme de Dieu. En tout cas, il y avait une atmosphère. Le gars s'est levé, il a pris un paquet. Je dis bien un paquet. Un paquet comme la boîte qui est là. Il a pris le paquet comme ça. J'ai dit, en Pâques là, conférence Pâques. Il est venu se mettre il se met à genoux devant l'autel, il a déposé. C'est-à-dire, il ne pouvait pas mettre dans le panier. Il a mis tout son paquet. La tête du panier ne pouvait pas prendre. Il a mis ça, il a déposé sur l'autel. Tout ça, c'était des billets. Il a déposé. En ce moment précis, l'Esprit de Dieu a quitté nos vies. L'Esprit, je ne suis pas le seul. L'Esprit a même quitté la vie des orateurs. Pasteur Marcel a ouvert ses yeux. Pasteur Mohamed a ouvert ses yeux. Nous tous, on a ouvert nos yeux. Le Saint-Esprit nous a laissé. Le monsieur a changé l'atmosphère. Il a pris le contrôle. Donc nous, on s'est dit que c'était peut-être, je ne sais pas, on n'a pas compris.
Maintenant, on fait les offrandes, on finit de faire les offrandes. On prend maintenant les paniers, les gens vont aller déposer les paniers. On soulève les paniers. Quand on soulève les paniers, toutes les hôtesses s'alignent. Les hôtesses s'alignent le panier. Il y a une dernière personne derrière qui n'a pas panier. La personne a attrapé uniquement le paquet du monsieur et la personne est en train de suivre les paniers. J'ai dit, si tu dois le faire, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Vos petites offrandes du dimanche, on ne comprend pas. Fais-le bien. Passe-toi un dimanche. Tu arrives à l'église, tu es fâché même. Ça dit, tu n'as pas le faire tous les jours, mais une fois dans l'année, au moins un dimanche. Au moins un dimanche, tu ne causes avec personne. À un moment donné, pendant que je suis en train de prêcher, tu te lèves et puis tu viens, tu te poses. Et puis quand je vois, je dis Rabakatolo, Rabababa. Toi, quand je te regarde, Dieu ne m'a rien dit, mais je n'ai pas besoin que tu me parles. Moi-même, je vais prophétiser sur ta vie ce matin. Il y a des gens qui n'ont pas besoin que Dieu nous parle. Nous-mêmes, on peut parler à Dieu pour eux. Et puis on peut parler sur la vie. Ce matin, je vais parler sur la vie de quelqu'un. Regarde tes voisins, dis voisin, si tu dois le faire, fais-le bien. Fais-le bien. Je regarde une vidéo sur Facebook. Les gens viennent faire les offrandes. Et puis le gars arrive aussi pour faire son offrande. Puis quand il arrive, tout le monde donnait les petits trucs. Lui, il est venu un gros paquet comme ça. Il a déposé puis il est parti. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Si tu dois le faire, fais-le bien. Il dit, donne-toi. Ça veut dire quand tu vas faire, on doit sentir que quelque chose est rentré dans ton offrande. Tout à l'heure, le panier va passer. Regarde comment tu vas donner. Regarde, pense déjà à ta manière de donner. Ça, tu sens que tu n'as rien. Ça veut dire que tu n'as pas fait. Ça, tu as fait, mais tu n'as pas bien fait. Un petit 500 quoi, un petit 1000 francs. Regarde un voisin. Dis voisin, si tu dois le faire, s'il te plaît, fais-le bien. Non, ne parle pas comme tu as parlé, parle comme si tu veux pleurer. Dis voisin, si tu dois le faire, fais-le bien. Qui sent que c'est le temps de bien faire la chose? Je prie et je prophétise. Le temps viendra où ces choses ne seront plus rien pour toi. Il y a des gens dont la joie, c'est de donner beaucoup au Seigneur. C'est ce qui les rend heureux. Ils ne sont pas dans la ligne des calculateurs, des mathématiciens qui sont en train de penser à leur avenir. Toi, tu étais sûr qu'un jour tu allais avoir ce genre de montant. Tu étais sûr qu'un jour tu allais mettre ce genre de choses. Tu es en train de penser, une petite maladie peut vider ton compte bancaire. Il y a des gens qui ont de la joie à donner, de la joie à déposer. Et plus c'est beaucoup, plus leur cœur est dans la joie. J'ai connu des fidèles, j'ai vu des chrétiens, quand ils ont non, tu sens qu'ils t'appellent, te stressent. Tu es où? Je vais te voir, attends-moi, attends-moi, attends-moi. Tu sens une excitation. I pray for you. Le temps va venir. Le temps va venir. Et le temps là est déjà là, où l'Esprit te fera la grâce de donner, mais de donner d'une manière dont tu n'as jamais donné. Si cela est ton désir, si cela est ton souhait, donne-moi un amen puissant. Dieu m'a parlé avant d'arriver ici. Est-ce que je peux dire ce que le Seigneur m'a montré dans l'esprit? Dieu m'a parlé avant d'arriver ici. Il m'a dit le temps est venu pour lui de bénir le corps du Christ. Et c'est le quatrième objectif pour lequel il me donne l'enseignement sur la libéralité. Dieu n'enseigne pas la libéralité pour prendre l'argent. Il enseigne la libéralité pour rendre prospère. Parce que l'attitude qui convient à la prospérité, c'est la libéralité. Toute abondance qui ne coule pas finit par créer un mal. Le problème de la mère morte, c'est une mère qui reçoit, mais c'est une mère qui ne libère pas. Voici pourquoi on l'appelle mère morte. Avant même que Dieu ne te connecte à l'abondance, il faut d'abord que Dieu te prépare à la libéralité. Le type de message que Dieu te donne est une prophétie. Comment enseigner à quelqu'un le donner s'il n'est pas prêt à donner à celui qui doit donner ce qu'il va donner? Quand vous lisez même le livre de Corinthiens, qu'est-ce que Corinthiens dit? La Bible dit, il donne au semeur la semence. En vérité, quand Dieu t'établit dans ce ministère, il a la charge de te donner les ressources pour les dons. Il donne au semeur la semence. Je peux prophétiser? Aujourd'hui, même au nom de Jésus, la saison dans laquelle tu vas prospérer au-delà de toutes mes yeux est arrivée. La saison dans laquelle le Seigneur va te bénir au-delà de toute limite est arrivée.
J'aime ce que Kenneth Hagin a dit. Kenneth Hagin a dit, une chose est claire, les misérables ont une capacité réduite à accomplir le grand mandat. C'est-à-dire aller partout le monde entier, faire de toutes les nations les disciples. Il dit, les misérables ont une capacité réduite à accomplir le grand mandat. Et il continue en disant, il dit, sans fond, ils ont de la peine, soit à aller dans le monde entier, soit à aider d'autres personnes à partir. Bon, aller dans le monde entier et faire de toutes les nations les disciples, on va comment? On va comment? Donc, Kenneth Hagin dit que les misérables ne pourront pas accomplir le grand mandat. C'est pourquoi je dis que ce thème est important et prophétique. Si dans les temps de la fin, l'évangile doit être prêché, ça va commencer par comment Dieu va commencer à bénir, à élever et à faire prospérer les chrétiens. Mais pendant que cela est en train d'être fait, il faut que Dieu trouve des cœurs et des personnes qui comprennent que cette abondance a un objectif. Je peux dire une chose à quelqu'un? En lisant la Bible et les histoires bibliques, je me suis rendu compte que Dieu ne rend jamais riche sans un objectif. Quand Dieu rend quelqu'un riche, c'est qu'il y a un but derrière. Toute prière pour l'abondance qui ne discerne pas le but est une prière immature. Un chrétien qui dit Seigneur, rends-moi riche a mal prié, il a prié comme un païen. Il faut que pendant que tu pries pour l'abondance, tu puisses orienter ton sujet vers une mission. Je prie pour toi aujourd'hui. C'est le temps de quelque chose de merveilleux. Alors frère, est-ce qu'on peut avancer notre série d'enseignements? Finalement, qu'est-ce que le ministère de libéralité? Vous allez retenir 3 définitions, elles seront importantes. Nous sommes dans les définitions, elles vont nous aider. Définition 1. C'est une personne qui a un appel et un désir que Dieu a placé dans son cœur. Notez-le, c'est Dieu qui met dans votre cœur. Ce n'est pas vous. C'est Dieu. C'est Dieu qui met ça dans ton cœur. C'est Dieu. Et c'est parce que c'est Dieu que ça te stresse. Les gens qui ne donnent pas, ça ne leur dit rien. Il y a de longues années en arrière, mon épouse et moi, nous sommes en train de faire des magasins. On cherche un meuble et on arrive chez un tapissier, un homme qui vend des fauteuils. Étrangement, il est d'une race qui est vraiment connue, les Nigérians, ou d'un peuple, disons ça, c'est le bon mot, d'un peuple. Il est 17h ou 18h et on est en train de causer avec le gars. Il va nous dire qu'il a une alliance avec le Seigneur. Il a dit à Dieu, chaque dimanche quand il arrive, il faut qu'il ait une dîme. Il dit, il ne peut jamais faire de culte sans dîme. Il dit, à une saison, alors que la semaine était en train de finir, le vendredi soir, je pense son dernier jour de vente, il n'avait pas encore vendu. Et il s'est mis à genoux, il ferme à 18h ou bien à 19h, mais lui il restait peut-être 15 minutes ou 20 minutes pour fermer. Il s'est mis à genoux dans son magasin. Il a dit, Seigneur, tu vas me laisser aller à l'église dimanche, sans même apporter une dîme, sans t'envoyer une dîme. Il ne restait que 20 minutes. Il dit, quand la fille ne fait cette prière qui s'est levée, les 5 minutes qui ont suivi, un client rentre, 2 clients rentrent, 3 clients rentrent. Le temps, il va se rendre comme ça. Vous savez, les gens qui vendent les meubles, là, genre, les gens ne payent jamais sur quoi. Premier coup, c'est pour aller prendre le prix. C'est rare, tu vas voir, ils vont rentrer, puis ils vont dire, ah, je prends ce fauteuil. Non, ils vont, ah, c'est joli, c'est combien? Ah, bon, ils vont parler, ils vont partir, puis avant, ils vont venir. Bon, c'est vrai, on a vu, mais bon, on revient. Il dit, le gars vient, je veux 2 fauteuils, 3 fauteuils. Il dit, en 20 minutes, il a fait un chiffre d'affaires qu'il ne faisait pas dans le mois. En 20 minutes. C'est Dieu qui met dans ton cœur. C'est comme un stress. Je dois donner au Seigneur. C'est une personne qui a un appel et un désir que Dieu a placé dans son cœur, a servi Dieu avec ses biens. Luc 8 dit quoi? La Bible parle de Jésus. La Bible dit ceci, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'elles font, elles ont leur sac à main. Il y a l'argent dedans. Jésus marche devant, elle marche derrière. Tout ce qu'elles savent faire, c'est prendre leur sac à main et accompagner Jésus. Quand Jésus arrive dans un village
et qu'il faut nourrir. Vous savez, la Bible a donné quelques portions de certaines choses, mais la Bible n'a pas donné toutes les portions. 3 années de ministère, il y a eu 2 multiplications de pain. Mais là où il n'y a pas eu multiplication, là, ils ont mangé comment? Je vais vous démontrer dimanche prochain que Jésus avait une maison. Je ne vais même pas inventer, c'est un texte, c'est écrit comme ça dans la Bible. Je vais vous démontrer. Parce que les gens qui n'ont pas compris ça, on a l'impression que c'est un gars qui a vécu une vie de misère. Mais on dit des femmes, on n'a pas dit une femme, on dit des femmes. Numéro 1, on n'a pas dit le nombre de femmes. Imagine qu'il y avait 100 femmes. Maintenant, il y a le gabarit des femmes. La femme de Souza. Souza, là, c'est le ministre des Finances. Regardez le gabarit. Elle seule. Maintenant, s'il y a 10 femmes, ou bien 20, 30 femmes, certainement, ce n'est pas des petites. La Marie dont il s'agit ici, c'était la lie à la prostituée qui a. Donc, quand on lit, c'est des femmes qui avaient des biens. Des femmes établies, des gens puissants, qui avaient leur blé. Donc, quand Jésus décale comme ça, il y a au moins 20 sacs chargés derrière lui. Elle ne pensait pas à autre chose. Tout ce qui était dans leur tête. Jésus, qu'est-ce que tu veux? Quand il pense, elle s'élève et puis elle paye. J'ai écouté un témoignage de Bishop Dag. Il est en Corée. Alors que Yonggi Cho décide de venir évangéliser en Afrique. Yonggi Cho dit à Bishop Dag, je viens au Ghana. Je viens au Ghana pour faire la croisade. Il dit, ah bon? Donc Bishop Dag, tout agité, il est en train de penser à comment il va organiser le programme. Et puis un vieux Coréen là vient. Il lui dit, il ne faut pas te soucier. Il ne faut pas te soucier. Mon rôle dans la vie de cet homme, c'est de réaliser tous les rêves que Dieu a mis dans son cœur. Il dit, vous n'avez rien à payer. Tout ce que vous devez faire, c'est la mobilisation terrain. Le Coréen, lui seul, il a financé la croisade dans tout un pays. Un seul Coréen. Il dit, quand le pasteur rêve, Dieu m'a dit, quand le pasteur rêve, mon travail là, c'est de mettre l'argent qu'il faut pour que le rêve que Dieu a mis dans son cœur se manifeste. Oh Père, donne-moi seulement un. Je ne demande pas beaucoup, un seul. Pas dans 10 ans, mais maintenant même. Je dis maintenant même. Quel soulagement. Quand on organisait la conférence, j'ai pris une semaine pour aller jeûner, prier, parce qu'il fallait voir si l'argent allait venir. C'est pourquoi j'ai prêché une seule fois. Il y a eu un seul jour seulement pour préparer un message. Tout le temps là. Père, où on va? Sauve-nous. Et sauve ton peuple. S'il y avait eu un gars comme ça, il vient. Pasteur, c'est combien? Il dit non, ce n'est que 200 millions. Oh, pasteur, rien que ça. Après, et puis, pasteur, ben, écoute, ne vous inquiétez pas, ça c'est réglé. Puis après la conférence, je vous offre au moins une semaine à Hawaï pour votre repos. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Que Dieu te suscite dans cette saison au nom de Jésus. C'est un appel, un désir que Dieu a placé. Et ce genre de personnes n'ont pas beaucoup d'idées malhonnêtes comme vous autres là. Il y a des gens qui ne donnent pas, mais c'est eux qui ont fini de calculer, qui ont eu plein de mauvaises idées. Ça va où? On fait quoi ça? Ça va comment? La manière même dont tu poses des questions là, ça montre que toi, tu n'as pas cet appel. Parce que le type d'appel même que tu as là, ça définit le type de pensée que tu peux avoir. Servir Dieu avec leur bien. Deuxième définition, l'appel que Dieu place dans le cœur de certaines personnes de manière insistante. La pression. Insistante. Pour être à son écoute et pour répondre aux besoins de son église. Je parle avec une femme d'affaires. Elle me dit, elle a fait un songe. Et Dieu lui a dit, dans le songe, je voudrais que tu fasses telle chose dans ma maison. Insistante. Et la troisième définition, c'est une inclinaison forte, irrésistible. Notez toujours fort et irrésistible. Parce que tous ceux qui réfléchissent là, vous n'êtes pas encore dedans. Ceux qui sont dedans, qui le connaissent,
et qui le pratique, c'est comme la diarrhée. Tu as besoin de le faire. Fort, irrésistible, incompréhensible de vouloir toujours, pas de temps en temps, je dis bien incompréhensible, de vouloir toujours et pas de temps en temps s'occuper avec joie, je dis bien avec joie, de l'œuvre de Dieu et de son avancement avec ses biens. Notez ceci, 4 caractéristiques des personnes qui ont un ministère de libéralité. Je peux avancer, mais vous êtes déjà rassasiés. On arrête ici ou bien on continue encore? On peut continuer? 4 caractéristiques des personnes qui ont un don de libéralité, des choses qui les démarquent, qui les distinguent dès le départ. La première caractéristique, c'est qu'ils sont caractérisés, marqués, identifiés par le plaisir avec lequel ils donnent. C'est sans arrière-pensée. J'aime ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 8, le verset 1 à 4. Il parle de ceux de la Macédoine. Il dit, nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants animés d'une joie débordante, non pas tristesse, non pas réflexion, non pas calcul mathématique, mais d'une joie débordante, malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. Et ils continuent en disant, j'en suis témoin. Témoin de quoi? De leur joie. Ils le font et ils le font avec joie. J'aime beaucoup la manière dont les offrandes sont faites dans les pays anglophones. Vous sentez que les gens le donnent avec joie. Ils dansent. Ils dansent. Ils dansent en partant. Ils dansent en revenant. Ils vont à gauche. Ils vont à droite. Ici, même quand le panier passe, la manière dont votre visage est serré, on se demande si il y a eu un problème entre vous et le panier ou bien entre vous et l'hôtesse qui tient le panier. Joie débordante. Les gens qui ont un esprit de libéralité ont une joie débordante. Quand ils donnent, ils ont une joie débordante. La deuxième chose qui les caractérise, c'est qu'ils donnent, mais ils donnent sans être poussés. Quand vous lisez la Bible dit, parlant de Lydie, la vendeuse de pourpre. Vous devez savoir que à l'époque, l'un des tissus les plus chers, c'était le pourpre. Et cette femme vendait ce tissu. Et les commentateurs de la Bible disent que ceux qui faisaient ce commerce étaient les personnes les plus riches. L'apôtre Paul est en train de prêcher dans le livre des apôtres. Et pendant qu'il prêche, cette dame va donner sa vie au Seigneur Jésus dans la ville de Thyatire. La Bible dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Et lorsque son cœur est ouvert, verset 15, la Bible dit, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle, vous imaginez quelqu'un qui vient te demander, si tu penses que je suis digne, bouffe mon argent. C'est comme si elle dit, je ne suis pas digne que tu bouffes mon argent, mais voici mon argent. Si tu penses que tu veux bouffer, il faut bouffer. J'aimerais que ce dimanche tu viennes me voir avec une telle humilité. La Bible dit, lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison de mérésie. Pas seulement ça, mais la Bible dit, elle nous pressa. Elle nous pressa. Ça veut dire quelqu'un qui donne et puis te presse. La Bible dit, elle nous pressa par ses instances. Venez, tenez mon argent, tenez des voitures, prenez. Oh Seigneur, je sais qu'avant midi, quelqu'un va me poursuivre. Avec instance, c'est elle-même qui insiste. Elle ne remet pas demain. Des gens qui ont des vœux dans le cœur. Mais quand le temps d'honorer le vœu arrive, Seigneur, je le ferai un jour. Cette dame, c'était séance tenante. Je vais le faire aujourd'hui, La pensée que Dieu a mis dans mon cœur, je le fais maintenant. Je ne le remets pas à demain. Ce que je veux faire, je vais le faire. Des gens qui sont en train de voir leur argent grandir dans leur compte. Seigneur, je le ferai un jour. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Attends seulement que j'ai les 10 millions. Attends. Les gens ne sont pas sérieux, mon frère. Quand Dieu me bénira, je donnerai. Depuis, ils ont commencé à être bénis. On n'a pas encore vu. Quand j'aurai le million, tu as dépassé le million. Quand j'aurai les 10 millions, tu as dépassé les 10 millions. Avec instance, elle nous pressa. Regarde un voisin. Aide-moi à dire au voisin, presse-moi s'il te plaît.
Je ne vais même pas dire non. Retenez la première chose. Ceux qui ont ce don donnent avec plaisir. Le visage n'est jamais serré. C'est bon cœur. Ils prennent, ils donnent bien. La deuxième chose, ils ne sont pas poussés. Et c'est important. Et j'en parlerai plus tard dans un autre point de cette série d'enseignements. Aujourd'hui là, c'est trop difficile. Tu ne peux même pas faire une offrande simple. Pour faire offrande, il faut prendre une enveloppe. Parce que tu ne peux pas dire aux gens de donner comme ça. C'est l'enveloppe là qui est la contrainte morale. Quelqu'un a-t-il sommeil ce matin? C'est l'enveloppe qui est la contrainte morale. Donne-moi une enveloppe. Après maintenant tu dois prendre huile d'onction pour mettre dessus. Tout ça là, c'est pour que le gars il se dise que ça au moins, il y a un peu d'huile. Tu mets un peu d'huile. Puis maintenant tu as parlé maintenant sur l'enveloppe. Tout ça là. Pour que quelqu'un se sente poussé. Et puis en plus, viens voir. Je sens l'onction de l'accélération. Hey! Le pasteur ne sent rien. Les enveloppes sont dans sa main. Les enveloppes doivent passer, doivent partir. Il faut qu'il les vende. Si on avait des gens comme cette femme, qui n'ont même pas besoin qu'on dise on a besoin. Ils regardent simplement. Ils s'élèvent et poussent. Poussés, désireux. Ils viennent eux-mêmes te presser d'accepter. Ça n'existe plus ça. Ou du moins, c'est pas beaucoup. Troisième caractéristique, c'est les gens qui donnent sans désir de publicité. Il dit ceci, mais toi, version seconde 21, Matthieu 6:3. Il dit, mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Donnez, mais donnez sans un désir de publicité. Donnez, mais donnez sans un désir de publicité. On doit faire remise officielle du don de piano au pasteur. Pendant le culte, on doit faire une pause et la famille Blendou va se lever et ils vont venir devant. On va dire que c'est la famille Blendou qui est venue donner. Béni soient les Blendou. Regarde le voisin, dit béni soient les Blendou. Il dit, mais toi, quand tu fais un don, tu ne le fais pas pour qu'on te voie. Tu n'as pas de manière bizarre, de manière étrange. En plein dimanche, pendant un dimanche ou un mercredi, en plein culte, un frère quitte le fond de la salle avec un billet de 10 000 coins. Il attrape ça comme ça. Le message a tellement touché, il prend un billet de 10 000. Puis il quitte derrière. Il a quitté le fond de la salle hein, avec son billet de 10 000 comme ça. Et quand il arrive devant le panier, il n'a même pas déposé ça tranquillement. Regarde ton voisin. Dis voisin, c'est ce que tu as l'habitude de faire. La quatrième caractéristique, c'est donner sans un désir de contrepartie. On donne, mais on donne sans rien attendre. Il existe plusieurs manières d'attendre. Souvent, ceux qui donnent veulent plus de respect. Ils veulent des chaises solennelles. Ils veulent être traités différemment par le pasteur. Ils veulent un merci. La raison pour laquelle les gens qui donnent ne donnent pas pendant longtemps, c'est qu'à un moment donné, ils s'attendent à ce qu'on reconnaisse qu'ils ont fait quelque chose. C'est ce qui tue ton don de libéralité. Parce que en fait, c'est pas que tu n'as pas raison, mais le problème c'est que si tu regardes ça, tu ne seras pas long et persévérant dans le don de libéralité. Il y a des moments où Dieu va permettre que ton don, ton sacrifice soit reconnu. Il y a des moments où ça va passer inaperçu pour les hommes. Mais pour Dieu, ça ne sera jamais inaperçu. Donner son contrepartie. Essayons de finir, parce qu'il y a beaucoup à dire. Est-ce qu'on pourra finir ce dimanche? On va essayer. Prenons 10 vérités. Quelqu'un est fatigué, j'arrête ou bien je continue? Mais tu me donnes l'impression que tu es fatigué de m'écouter.
Prenons 10 vérités rapides. Bon, peut-être moins ou 10 moins rattachées à la libéralité. La première vérité, c'est que le ministère de libéralité n'est pas d'abord un problème de moyens ou une question de moyens, mais une question d'appel et de volonté. J'aime bien ce qu'il dit en Matthieu 12, versets 42-44. La Bible dit, il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Une pauvre veuve, mais elle est en train d'exercer son ministère de libéralité. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, je l'ai lu plus tôt, il dit, elles ont été mises à l'épreuve, parlant des chrétiens de Macédoine, elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une grande générosité. Malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une grande générosité. Alors, je voudrais dire une chose qui est très importante, parce que si je ne le dis pas, beaucoup de personnes ne comprendront pas l'enseignement. Le ministère de libéralité, ce n'est pas le ministère de ceux qui sont riches. Ce n'est pas le ministère de ceux qui sont riches. C'est très faux. C'est le ministère de ceux dans le cœur desquels Dieu a placé une passion et un fardeau pour le soutien de l'œuvre de Dieu. Je vous ai dit une deuxième chose qui est aussi toute intéressante. Celui qui n'a pas donné quand il n'avait rien ne donnera jamais quand il aura beaucoup. Ce qui même prouve que c'est ton ministère, c'est que tu n'as même pas le temps d'attendre d'en avoir. Tu as trop de pression pour attendre. Récemment, je tombe sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Je vois une dame qui donne à manger aux enfants dans la rue. Mais quand vous voyez la dame même qui donne à manger là, vous sentez qu'elle a autant de problèmes même que les enfants dans la rue. Je crois qu'elle a 7 enfants, bien 8 enfants. Quand vous voyez sa maison, c'est pas quelque chose de particulier. Quand vous voyez les casseroles dans lesquelles elle prépare, c'est pas quelque chose de particulier. Mais c'est son appel. C'est un appel. Pas qu'elle a beaucoup, pas qu'elle attend d'avoir beaucoup. Mais le peu qu'elle a, elle essaie de faire avec. C'est 5 kilos de riz, les 2 qu'elle peut donner, elle donne. La sauce qu'elle peut faire, elle fait. Même si c'est une sauce transparente, au moins elle a fait la sauce transparente. Celui qui était fidèle en peu de choses, on lui donnera plus tard de plus grandes choses. On lui confiera plus tard de plus grandes richesses. Ce qui tue le ministère de pauvreté, c'est que beaucoup de libéralité, c'est que beaucoup de personnes attendent d'être milliardaires. Et c'est le piège. Parce que ce que tu n'as pas fait maintenant, tu ne le feras pas plus tard. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regarde un voisin et dis-lui, voisin, c'est maintenant ou jamais. La deuxième vérité, c'est ceci. 2 choses motivent ceux qui ont le ministère de libéralité. La première chose, c'est les besoins de Dieu. Ceux qui ont le ministère de libéralité sont motivés par le besoin de Dieu et par le bien-être des autres. Nous avons lu un texte plus haut. La Bible parle des dames dont on parle. La femme de Chouza, Marie et tout le reste qui accompagnait Jésus de leur bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand elles donnaient leur bien, Jésus n'a pas dit qu'il ne prend pas. La Bible dit elles accompagnaient Jésus de leur bien. Elles donnaient. Mais Jésus n'a jamais dit je ne prends pas. Si Jésus n'a pas dit je ne prends pas, c'est que Jésus avait des besoins réels. Dieu a des besoins. Lorsqu'il rentre dans la ville, il dit allez prendre l'anneau. Il dit si on vous demande, il dit dites le maître en a besoin. Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Le Dieu dans le ciel n'a pas de besoin. Mais son œuvre sur la terre a des besoins. Et l'argent ne va pas pleuvoir du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne peux pas le dire avec exactitude. Mais la contribution de ces femmes a certainement fait la différence dans le ministère de Jésus. J'aime bien, je le disais plus tôt, ces personnes qui peuvent donner sans qu'on ne leur demande. Vous voyez, l'histoire de ces femmes me touche particulièrement. Elles ont été délivrées, mais en retour de leur délivrance, en retour de leur guérison, elles sont venues donner à Jésus ce qu'elles avaient de plus cher qui était leur ressource. J'aime ces personnes qui savent donner à Dieu et qui ne savent pas dire non au Dieu qui ne leur a pas dit non. La libéralité en vérité, c'est comme une forme de reconnaissance. De constater que Dieu t'a dit oui, Dieu t'a aidé, Dieu t'a ouvert une porte, Dieu a fait quelque chose pour toi. Donc c'est la réponse que tu donnes à Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour toi. Et ces femmes l'ont fait de bon cœur.
Une autre vérité qui est importante concernant la libéralité, c'est que ceux qui n'ont pas cet appel ne peuvent pas comprendre. Ceux qui n'ont pas cet appel ne comprennent pas. En Marc, Jésus est là et une dame vient verser sur lui un vase d'albâtre, un parfum de prix, un parfum cher, un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. La Bible dit, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Verset 4, quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Pour eux, cette semence était une pète. Il y a une chose que j'ai constatée dans le fait de donner. Le ministère de libéralité éprouve beaucoup les couples. Quand l'un a ce ministère que l'autre ne l'a pas, l'autre ne comprend pas ce que l'autre est en train de faire. C'est pourquoi mariez-vous en fonction de votre appel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Regardez, voisin, dis marie-toi en fonction de ton appel. J'ai dit mariez-vous en fonction de votre appel. Du moins, si ton conjoint n'a pas le même appel, il faut qu'il ait un esprit qui comprend ces choses. Quelqu'un qui sait que certaines factures ne sont pas payées, mais il dit à sa femme, c'est pas payé, mais attends d'abord, Jésus m'appelle. Jésus veut mon argent. Si ta femme n'est pas spirituelle, elle ne peut pas comprendre. Non seulement, et quelqu'un a dit, même si elle est spirituelle, elle ne peut pas comprendre et en plus, elle va te menacer. Quelqu'un est venu faire une semaine, il lui a demandé, ton mari dit quoi? Elle dit, mon mari dit qu'il ne comprend pas encore. Parce que c'est ce que je ne peux pas comprendre. David dit, j'ai mis toute ma force. Il dit, j'ai mis toute ma force. Vous imaginez quelqu'un qui met toute sa force. Il dit, il a pris son propre argent. Il a pris même l'héritage de Salomon. Et puis il a pris l'argent qu'il avait caché que personne ne connaissait. Pour aller construire l'église. S'il expliquait à Salomon ce qu'il était en train de faire. Et à ses femmes ce qu'il faisait. Peut-être les femmes allaient dire, vieux, tu es en train d'être fou. Tu vas nous laisser sans argent. Quand les gens ont un don de libéralité, si Dieu ne vous donne pas de comprendre, vous aurez l'impression qu'ils sont devenus fous. J'ai envie de dire à quelqu'un qui a un don de libéralité, c'est une chose que Dieu met dans le cœur. Pour certains, ça tombe dans ton cœur, vide ton compte. Ça tombe, bah. Quand j'ai dit ça, le cœur de quelqu'un a fait comme ça. La dame vient verser sur la tête de Jésus l'économie de toute une vie. Les commentateurs de la Bible disent ce qu'elle a versé, c'est l'économie de toute une vie. Qui peut penser ça? Qui peut comprendre ça? Une femme va acheter une voiture de chez le concessionnaire, fauteuil neuf, sachet sur fauteuil. Elle se rend voir son pasteur pour que le pasteur bénisse. Pendant qu'elle est en train de donner au pasteur pour qu'il bénisse, elle dit qu'elle entend Dieu lui dit de laisser la voiture chez le pasteur, que c'est la voiture du pasteur. Mon frère, je sens que tu es fâché, mais tu es donné actuellement. Mais malheureusement, tu n'as pas fait trembler mon panier, mais ça viendra par la grâce, ça viendra. Elle dit, elle entend dans son cœur que le Seigneur lui a dit de laisser sa voiture là-bas. Je crois que cette femme, son mari est né de nouveau. Parce que j'imagine ta femme s'en va à l'église avec la nouvelle voiture. Elle revient en taxi et puis tu lui demandes, chérie, où est ta voiture? Non, quand j'étais à l'église, Dieu m'a dit de donner son pasteur. Même les chrétiens qui sont ici, là, je sais que... Il m'a dit, chérie, vraiment, je te respecte, hein, mais retourne à l'église. Ils vont appeler le pasteur et dire, papa, ce qu'elle a fait là, ça fait 2 semaines, elle déprime. Mais ce que je dis est important parce que même celui qui donne, si à un moment donné il veut réfléchir, il va arrêter de donner. C'est pas humain, c'est surnaturel, c'est spirituel. Celui qui donne, qui est en train de donner, s'il veut s'asseoir et puis réfléchir, il va plus le faire. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel, de spirituel. Ce n'est pas humainement perceptible. David dit, j'ai mis toute ma force. Il a plus de 70 ans. Il est vieux. Il met toute sa force pour construire un bâtiment, pour donner de l'argent, pour qu'on construise une église dans laquelle il ne va même pas prier parce qu'il sera mort quand l'église sera finie. Ce n'est pas rationnel.
Ce qui tue ton ministère, c'est que tu réfléchis trop. Tu veux comprendre pourquoi tu donnes. Tu veux t'expliquer pourquoi tu vas le faire. Tu as ce raisonnement qui tue ton ministère. Je peux dire juste à quelqu'un, le volume avec lequel ça sort, c'est le volume avec lequel ça rentre. Je suis à Boaké la semaine passée et j'arrive à Boaké, quelqu'un veut me voir. Et puis il y a un paquet là. Dieu m'a fait une promesse. Il m'a dit dans chaque ville où tu iras, une offrande t'attendra. Je suis allé même dans les pays anglophones. Ça m'a trouvé là-bas. J'en parlerai si Dieu me fait la grâce. Mais vous devez savoir que on peut avoir plusieurs ministères en soi. Une chante devrait à la fois être chante et être aussi dans le ministère de libéralité. Je l'ai dit. Ce qui bénit le pasteur, ce n'est pas prêcher, c'est donner. J'arrive à Boaké. Je me balade même sans argent parce que je me dis que forcément, partout Dieu m'envoie quelque chose. J'arrive. Il y a un pasteur qui m'appelle, je dois te voir. J'ai dit, mais tu me vois pourquoi? Il dit, non, je dois te voir. J'ai dit, non, on est en croisade, il faut laisser. Et il est venu me voir à 2h du matin. Oh, c'est mon frère dans la foi. Je ne sais pas quelle est mon cause. Il dit, non, ta vie m'édifie tellement que je veux semer dans ta vie. Je dis, quoi? Tu es mon frère, il ne faut pas s'aimer. Il faut laisser. C'est la famille. Il fait sortir une enveloppe au télé. Une enveloppe au télé à 6 chiffres. À 6 zéros. Je reçois l'enveloppe. J'ai dit, mon frère, sois béni. Qui suis-je? Sois juste béni. Je vais prêcher à l'église de Boaké. Quand je rentre, je vois les gars là. Je sens la galère dans leur vie. Pendant que je prêche, je me dis dans mon cœur, j'ai pas besoin de cet argent. Pas que j'ai pas de besoin, pas que j'en ai trop, mais je me dis ils ont plus besoin que moi. Donc, pendant le temps d'offrande, je prends l'enveloppe, ce que j'ai reçu là, je prends, je donne. Quand je finis de donner, j'ai une autre enveloppe sur moi. Qui est dans mon sac, j'aime pas exemple mon sac. J'ai découvert ça juste quand je t'ai Boaké. Oh, vous exagérez. Alors, il y a une maman. Parce que moi j'ai grandi à Boaké, donc il y a une maman à Boaké que je connaissais. Donc, j'ai vraiment pensé à elle. Donc je me dis, bon, la dernière enveloppe qui me reste, je vais aller leur donner. Je vais aller la voir et puis la bénir. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Je suis parti à Boaké, j'ai tapé, j'ai cherché sa maison, j'ai trouvé la maison. Elle était même malade, vieille, tout ça. Je dis, maman, je viens te saluer, elle était contente. Il dit, bon, tiens cette enveloppe. Je lui ai donné l'enveloppe. Donc en partant, quand j'étais dans la voiture, en partant, je n'avais pas de problème. En fait, je n'ai pas de problème. Pour moi, c'est ce qui devait être fait. Alors je dois revenir, je reviens par avion, mais avant de prendre l'avion, je suis sur mon téléphone, juste quelques minutes après. J'ai dit, le volume avec lequel ça sort, c'est le volume avec lequel ça rentre. Je dois prendre l'avion, je monte dans l'avion, je vois un numéro. Le numéro là, c'est pas un numéro, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais écrit. C'est un couple que j'ai croisé, je joue à Abidjan, me baladant, pasteur, on t'apprécie bien, ils ont pris mon numéro et puis on est parti. Mais ce que je sais dans mon essai, que c'était ces deux gars très dangereux. Le monsieur est dangereux, enfin, les deux sont dangereux. Donc je les vois, ils m'écrivent, bonjour pasteur, comment vous allez? Mon épouse et moi, on voudrait passer vous voir. Et puis ils disent demain. Je ne me pas. Quand tu veux prendre un rendez-vous, tu demandes quand est-ce que le pasteur a le temps. Ce n'est pas toi qui donne le rendez-vous. Je dis bon, quand vous insistez. Qui suis-je? En moins de 24 heures, 5 fois le montant que j'ai mis, 5 fois le montant est revenu. C'est pourquoi toute fois que tu as réfléchi, que tu n'as pas libéré, tu as empêché quelque chose de venir. En fait, quand
Dieu te presse pour que tu donnes, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui doit venir. Mais c'est cette action-là qui va déclencher le mouvement de la chose vers toi. Donc les fois où tu as réfléchi, et puis tu as dit je ne fais pas là, tu as empêché quelque chose de venir vers toi. Toute cette semaine, j'ai été béni comme si je m'envolais. J'ai dit quelque chose à quelqu'un? Laissez-moi dire cette chose, on aura fini. Le temps me manque. Le ministère de libéralité est une source de joie pour ceux qui l'ont reçu. Je suis en train de prêcher, comme je l'ai dit à Boaké, et ils ont fait l'effort, ils ont monté le mur, ils sont dans l'église de Boaké, ils ont mis la charpente, mais il manquait de ressources pour finir. Quand j'étais en train de prêcher, je me suis dit, bon Seigneur, il faut qu'on le fasse. Donc dans mon esprit, j'allais venir à Biguin puis dire à la comptable, il faut le faire, il faut les aider. C'est vrai que nous on a nos problèmes, mais bon, il faut laisser nos problèmes, il faut les aider. Ils vont mettre toute la toiture, faire l'intérieur, on va avancer. Mais je sens dans mon cœur que Dieu veut que je le fasse moi-même. Donc j'appelle quand même la comptable, me dit on fait comment? Je dis non, on va le faire. Elle dit bon, on se voit quand pour qu'on fasse? Je dis non, on va se voir. Mais je sentais dans mon cœur qu'il fallait. Dieu voulait que moi-même je le fasse, pas l'église. Et puis dans tous les mouvements de grâce que je reçois pêle-mêle, j'envoie encore là-bas pour dire bon les gars, voici le blé, faites les travaux. Puis hier soir, le pasteur m'envoie une photo. L'église est totalement couverte. Je vais vous dire une chose. Peut-être que l'argent n'est plus dans ma main. Peut-être même que je n'ai rien à manger. Mais le fait que ce bâtiment ait été couvert et que je sais qu'aujourd'hui, dimanche, quand les fidèles vont venir faire culte, ils vont voir que leur église est couverte. La question que j'ai posée au pasteur, je lui ai demandé comment les fidèles se sentent. Il dit, il y a une joie dans l'église. C'est-à-dire, je n'ai même pas senti que j'ai perdu quelque chose. Dans mon esprit, c'est comme si c'est maintenant même que je me sens riche. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Plus de bonheur à donner. Et je suis sûr ce matin, pendant qu'on est ici, ils sont là-bas, ils sont heureux, ils vont célébrer Dieu. Et pendant qu'ils dansent, quand Dieu voit la toiture, il verse un peu sur moi. Pendant qu'ils célèbrent, quand Dieu voit la toiture, il dépose un peu sur moi. Je prie et je prophétise ce matin que Dieu te donne d'embrasser profondément le ministère de libéralité. J'ai encore des choses à dire. À cette fois que je finisse. Il ne faut pas que le fait que tu sois debout me précipite. Retenez deux choses rapidement. Le ministère de libéralité n'est pas un ministère qu'on exerce dans le désordre. Parlons de ceux de la Macédoine, 2 Corinthiens 8:5 dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. L'apôtre Paul dit que ceux qui ont donné se sont donnés à Dieu, et puis se sont donnés aux apôtres. Ça veut dire quoi se donner aux apôtres? Se donner aux apôtres, ça veut dire c'est ce que les apôtres disaient qu'ils faisaient. La libéralité, c'est pas faire ce que tu veux. À une période où l'église est dans la galère comme jamais, il y a une dame qui vient là. Dans toute notre galère là, elle sent qu'elle doit envoyer des fleurs exotiques. Avec des vases. Ça veut dire que, comme ce n'est pas mon argent, je ne vais pas parler, mais il faut me demander. On fait quoi, une fleur? On ne peut même pas payer le loyer. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à payer. Toi, tu viens, c'est fleurs. Elle a des rêves. On va faire des fleurs. Tu vois les vases de 200 000, 300 000. Quand on va mettre, on va faire ça. J'ai écouté. Quand ce n'est pas ton argent, tu ne peux qu'écouter. Gloire soit rendue au Seigneur qu'elle ne l'a jamais fait. Parce que ça m'aurait trop fait mal. Ça dit chaque matin quand je viens, je vais maudire les fleurs là. Je maudis. La libéralité doit répondre à un besoin présent et réel. Maintenant, toi, tu n'es pas pasteur. Donc, ce n'est pas toi qui invente les besoins. Quand on exerce la libéralité, on l'exerce, il dit, ils se sont donnés à nous. On l'exerce sous couvert de ceux à qui Dieu a donné la vision. Ceux qui peuvent dire, non, c'est vrai, il y a beaucoup de besoins, mais pour l'instant, voici les plus urgents. La chaîne n'est pas faite pour énumérer les besoins. Mais il y en a. Donc, si tu restes dans ton coin, pour nous acheter plus de ventilateurs, plus de tout, alors que l'essentiel même n'est pas fait.
Et notre vérité, c'est que ceux qui sont dans la libéralité ne calculent pas l'argent. Ils ne disent jamais « j'ai beaucoup donné ». La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 8, le chapitre 8, le verset 7, l'apôtre Paul dit « Nous devons exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance, dans l'œuvre de la libéralité ». Le mot exceller veut dire abonder, surpasser, augmenter, faire davantage, supérieur, de plus en plus, marcher de progrès en progrès. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne, si quelqu'un commence à donner moins que par le passé, c'est qu'il a rétrogradé. Une personne qui exerce dans le ministère de libéralité, il fait de mieux en mieux. Et puis une dernière chose que je voudrais dire qui est très importante, le ministère de libéralité est une bénédiction pour l'Église, mais aussi pour celui qui le pratique. Luc chapitre 7, la Bible parle d'un centenier. C'est un prosélyte. Il n'est pas juif, mais il s'est converti au judaïsme. Ces personnes n'ont même pas accès à la salle de culte. Ils doivent prier depuis la cour extérieure. La Bible dit qu'il a construit un bâtiment pour l'église de Jérusalem. Il n'a pas construit parce qu'il avait trop d'argent. Je suis sûr que quand vous observez, il paraît que les centeniers, les bâtiments de l'époque pouvaient coûter autour de 120 000, 60 millions. Et ces gens de personnes recevaient près de 600 000 par mois. Comment il va construire un bâtiment de 60 millions? Dieu seul sait le sacrifice qu'il a conçu pour le faire. Mais je pense que ce qui le marquait, c'est que chaque dimanche, il voyait ces juifs-là sous des arbres, soit sous la pluie, et cela touchait son cœur. Et un jour, il a construit un bâtiment. Quand il a construit le bâtiment, je comprends et je peux voir que les cultes sont devenus très agréables. C'est un soulagement quand des gens ont le ministère de libéralité. À l'époque, on s'asseyait sur les chaises Malaga, vous en avez, elles avaient rempli la salle là. Une dame est venue, elle dit, bon écoute, pasteur, je peux savoir combien de chaises on met dans la salle? On lui a donné le prix, le lendemain, nous a envoyé des chaises rouges. Ceux qui avaient mal quand ils s'asseyaient dans les chaises Malaga, on commençait à voir des chaises masser leur corps, masser leur être, masser leur dos. Tellement ils ont été massés, ils ont fini par casser les chaises. Soulagement. Soulagez-nous. Soulagez-nous. Sentez qu'il y a un besoin. Et soulagez l'église. Ce n'est pas tout qu'on va demander à la chair. Que Dieu même vous parle dans votre cœur. Je bénis tous ceux qui n'attendent pas qu'on dise, faites-le. Et qui dans le secret observent, ils voient et puis ils font quelque chose. Si on n'est pas encore parti de notre nouveau bâtiment, c'est parce que l'argent est fini. S'il y avait l'argent, dans un mois on est là-bas. C'est l'argent qui finit un bâtiment. Mais je ne vais pas venir tous les dimanches prendre des enveloppes, donner. Et à un moment donné, vous êtes fatigué. Moi, je suis fatigué. Tout le monde est fatigué. Ce que tu peux faire, c'est que dans le secret, Seigneur, tant que ta maison n'est pas finie, je n'ai pas fini de donner. Ne demande pas quand ça finit, demande qu'est-ce que je fais pour que ça finisse. Mais j'aime une chose. Ce monsieur avait son serviteur qui était malade et qui était en train de mourir. Son agent n'a pas pu le soigner. Quand tu exerces le ministère de libéralité, ce que ton agent ne peut pas faire, le don que tu as fait à Dieu, va attirer dans ta vie des grâces que l'agent ne pourra jamais faire dans ta vie. Je prie pour tous ceux qui ont été dans ce ministère. C'est votre saison. Alors que je finis maintenant, ma prière pour toi, c'est que ton esprit s'ouvre sur ce ministère. 3 choses sont essentielles. La première chose, c'est connaître Dieu. La Bible dit, ce sont d'abord donnés au Seigneur et ensuite à nous. Avant de donner à Dieu, il faut te donner toi-même au Seigneur. Tu as la plus grande offrande pour Dieu. La deuxième chose, c'est de savoir que ce que tu donnes à Dieu ne vient pas de toi, mais vient du Seigneur. David a dit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. La troisième chose qui est importante, c'est comprendre qu'un cœur avare ne peut jamais entrer dans la dimension de la libéralité. Luc 12, 15 dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur ta vie. Que sa faveur soit sur ta vie. C'est un appel. Ceux qui ont cet appel ont senti la voix de Dieu dans leur cœur.
Le dimanche prochain, je parlerai de façon claire comment est-ce que tu peux exercer cet appel. Quelles sont les différentes manières d'exercer l'appel à la libéralité? Qui a senti cela dans son cœur? Qui a senti Dieu lui parler particulièrement? Alors mets la main sur un cœur et prie, mets la main sur le cœur et prie avec moi le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Utilise tes propres mots. Dis, Seigneur Jésus, ce que je désire plus que tout, c'est de donner, c'est d'offrir, c'est de semer, c'est de pouvoir porter ton fardeau. Parle au Seigneur. Si tu me suis en ligne, parle au Seigneur et dis-lui combien de fois tu aimerais tellement. Tu aimerais tellement, tellement, tellement. Tu aimerais tellement. Merci Seigneur pour ta grâce. Voilà, si télé, ha, dolo, si télé, maya, télé, baha. Et baha, nélé, maho, dala, machata. Qu'il te donne de rentrer dans ce ministère. Qu'il te donne de rentrer dans ce ministère. Commence par être fidèle avec le peu que Dieu te donne. Commence par améliorer ce que tu as maintenant. Commence à le faire de mieux en mieux. Commence à le faire comme tu le peux. Commence à le faire sans qu'on te le demande. Commence à le faire. Commence à le faire. Au nom de Jésus. Je prie, je prophétise que ce don, ce ministère, cette grâce vienne sur ta vie. Avec la capacité de pouvoir faire et donner à Dieu. Que Dieu t'aide. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te fasse prospérer. Si tu reçois cela, donne-moi un amen puissant. Donne-moi ton amen le plus puissant. Assieds-toi tout doucement dans sa présence. Je l'ai dit tantôt, le plus grand don que tu puisses donner au Seigneur, c'est le don de ta vie. Alors si quelqu'un me suit ce matin, m'a entendu, a été touché, la première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu lui donnes ta vie. Un grand homme de Dieu rendait témoignage d'un frère qui arrivait dans une église. Et pendant qu'on prêchait le message, il a tellement été touché qu'il voulait faire un don à Dieu, mais il n'avait pas d'argent. Et pendant que les paniers passaient, au lieu de donner de l'argent, il a dit, Seigneur, si j'avais l'argent, je serais donné, je n'ai pas. Mais en attendant d'avoir de l'argent, je te donne ma vie. Et il a pris ses 2 pieds et il s'est placé dans le panier pour dire, Seigneur, prends-moi. Ce matin, je ne vais pas te demander de mettre tes pieds dans le panier. Mais de déposer ta vie, ton âme et ton esprit dans le panier divin. Si tu sens dans ton cœur le désir de marcher avec le Seigneur, lève simplement une main que je prie pour toi. Je veux prier pour toi. Lève simplement une main, n'aie pas honte. Tu es venu ici peut-être pour la première fois. Ce message, ça fait du bien. Tu as peut-être l'habitude, mais c'est après avoir entendu cette parole que quelque chose s'est passé dans ton cœur. Lève la main pendant qu'on t'encourage, n'aie pas honte. Lève haut la main que je vois. Je ne vois pas bien ta main, lève-la bien. Et toi qui as levé la main avec le désir de donner ta vie au Seigneur, tiens-toi debout devant ta chaise, n'aie pas honte, tiens-toi debout devant ta chaise. Je veux juste prier pour toi et te confier au Seigneur Jésus. N'aie pas honte, tiens-toi juste debout, je veux prier pour toi. La nouvelle naissance, c'est ce qu'on fait sans honte. N'aie pas honte, tiens-toi debout, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Il dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi, n'aie pas honte. Tiens-toi debout que je prie pour toi, que je te confie au Seigneur, que je te recommande à sa grâce. Et si tu es en ligne, que tu me suis, que tu veux marcher avec le Seigneur, tu vas avoir un code de QR qui s'affiche et tu pourras te connecter sur ce code et tranquillement, par sa grâce, être béni. Alors fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, tu connais mon cœur. Change-moi, que ma vie te ressemble, que je sois à ton image. Bâtis-moi et construis-moi par la puissance du nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Recevez rapidement quelques fiches. Merci de les renseigner. Nos frères et nos sœurs prendront soin de vous. Il y a une sœur derrière qui n'a pas reçu de fiche. Il y a 2 sœurs qui n'ont pas reçu de fiche. Alors on peut le leur donner. Si tu n'as pas reçu de fiche, lève la main.
C'est très bon d'être réactif à nos soeurs qui ont les fiches. Alors, tu as ta dîme, tu vas te tenir levé, je vais prier pour ta dîme. On va commencer déjà aujourd'hui. Tu n'as pas de grands moyens, mais au moins tu as quelque chose à donner au Seigneur. Dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois de juillet. Je vais prier pour vos dîmes. Je vais vous imposer les mains parce que le mois prochain sera un mois d'abondance. Le mois de juillet, c'est un grand mois d'abondance. Alors donc pour le dimanche prochain, pour ceux qui ont l'habitude, dimanche prochain, je vais toucher la tête de chacun. Prépare ta dîme, prépare ton offrande. Peut-être qu'il n'y a rien de tout ça, mais tu sens dans ton cœur de faire quelque chose de particulier. Parce que tu sens dans ton cœur que la saison est particulière. Prépare ton offrande. Alors pour tous ceux qui nous suivent en ligne, c'est le temps d'apporter vos dîmes et vos offrandes. Ce message vous a parlé particulièrement. Vous pouvez commencer maintenant à envoyer. Vous avez Orange Money, Wave, Tap Send et tous les contacts qui s'affichent. Ria Western, vous pouvez le faire par virement bancaire, Mastercard et tous ces moyens, Visa et tout le reste, par Jamo. C'est le temps d'apporter votre semence. Tu me suis en ligne pendant que ces numéros s'affichent. Tu peux même sentir une forme d'offrande de sacrifice. Ne te gêne pas de le faire. Fais-le selon que Dieu te met à cœur. Je bénis ta semence au nom de Jésus. Ta dîme est précieuse. Ce matin, il y a une pluie de grâce sur cette dîme. Il pleut la grâce. Il pleut la faveur. Il pleut l'onction. Il pleut la faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un simple message, mais c'est un message qui est en train de te qualifier pour de grandes choses. Qui te qualifie pour la gloire de Dieu. Tu es béni ce matin et tu peux venir semer ta dîme au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les dîmes semées ce matin vont rentrer dans une alliance particulière avec le Seigneur. Malika tusite le mahete katala bashete. Le mahande le malusa kele hada. Lo mayande le sotele. Lusi kahade hede. Dans le nom de Jésus. Pendant que tu sèmes ta dîme, le Seigneur l'agrée. Alors que les paniers vont passer, nous allons apporter nos semences. Tu peux apporter ta semence pendant que le panier est en train de passer. Ton offrande de mission. Pour le prochain qu'il faudra préparer les images de la mission du Maroc. Pasteur Daniel au Maroc. Et nous avons commencé une percée dans ce merveilleux pays. Et nous avons eu un excellent programme. Un puissant programme. Merveilleux programme. C'était vraiment formidable. Si je peux avoir les images de... Montrez-nous les images du programme, les gens Voilà. Ça, c'est le culte du Maroc. Et c'est vraiment merveilleux. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. 60 personnes pour le premier rendez-vous au Maroc. C'est déjà quelque chose de merveilleux. Alors, quand vous semez pour la mission, vous nous aidez à faire ce genre de choses.
Pour aller en mission, il faut payer les billets d'avion, il faut payer l'hébergement, il faut louer les salles. Ce n'est pas les gens qui louent les salles, tout est loué depuis ici. Donc quand on dit offrande de mission, ça pourvoit tous ces grands projets de Dieu. Prends ton offrande de mission et viens semer pour la mission. Entièrement à toi, tu peux faire ce que tu veux de moi. Je suis à toi, ma vie est à toi. Tu peux faire ce que tu veux de moi. Tu peux me remplir, tu peux m'utiliser, me voir qui c'est tu peux faire ce que tu veux. Tu peux me remplir, tu peux m'utiliser, tu peux faire ce que tu veux de moi. Tu peux faire ce que tu veux de moi. Dans cette saison où nous enseignons sur ce don de libéralité, je voudrais insister sur tous ceux qui ont ce cœur ou cette habitude de dire je vais le faire, je vais le faire. Sortez des promesses, faites-le. Parce que la pensée même de le faire ne vient pas de toi, c'est Dieu qui l'a mise dans ton cœur. Que Dieu te bénisse, que les ressources viennent dans ta main. Vous serez prospères. Dieu me l'a dit, que les gens importants de cette nation sortiront de cette église. Il m'a dit que les gens de cette église vont commencer à briller, à être vus. Voici plus d'un an que je vous le répète. Et je sais que ça a déjà commencé. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous mette en vue. Qu'il vous surclasse. Et qu'il vous établisse. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Rapidement les news, si c'est bon. La gestion des cultes, c'est toujours bon de me parler par l'écran qui est ici. Je n'ai pas de retour. Les annonces, si c'est bon, on y va. Ok. À l'église de Centre Chrétien du Réveil. À présent, voici les informations importantes concernant nos activités, nos horaires de culte. Les dimanches, 6h30, 8h30, 10h30 et 12h45. Tous les mercredis à partir de 18h30, retrouvez-nous en ligne et en présentiel pour les mercredis d'onction. Rejoignez-nous également chaque jeudi à partir de 12h30 en direct sur les pages Facebook et YouTube du pasteur Yannick Diati pour le rendez-vous des jeudis midi. Du lundi 7 au vendredi 18 juillet 2025, préparez-vous à vivre des soirées puissantes par la grâce de Dieu à l'église de Centre Chrétien de Réveil avec le pasteur Yannick Diati lors de nos 12 jours de jeûne et prière qui marqueront un tournant décisif dans votre vie. Il n'est pas question de jouer avec cet événement. Non. Suivez le pasteur Yannick Diati sur WhatsApp en vous abonnant à sa chaîne WhatsApp pour recevoir des messages d'édification et des annonces importantes. Ne manquez pas de nous rejoindre à la montagne d'instruction et de solutions sur Zoom. Vous pouvez écouter les messages du pasteur Yannick Diati sur la radio La Voix Sainte 88.3 FM du lundi au vendredi à 6h et tous les lundis à partir de 19h30. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, dimanche prochain, nous avons notre dimanche de miracle. Et je sens vraiment que ce culte de miracle du dimanche prochain sera orienté spécifiquement vers les miracles dans la vie professionnelle et financière. Parce que miracle, c'est miracle partout. Donc, ce culte de miracle sera très spécial. Préparez-vous en fonction. Priez, préparez-vous pour qu'une onction soit relâchée. Alors, rapidement, nous débutons nos 12 jours de jeûne du mois de juillet. Vous savez qu'on a 2 grands temps de jeûne dans l'année. Les 21 jours et les 12-14. Mais cette année, ça sera vraiment 12. On va commencer du mercredi au dimanche. Voilà, donc on partira du mercredi 9 au dimanche 20. Alors donc il faudra vous préparer. Tous les soirs seront ici, ce sera un moment fort. Voilà, donc ne manquez pas ce moment. Ce mercredi, je serai ici à la chaire. J'enseignerai sur la sagesse de Babylone. Comment prospérer dans l'intégrité. C'est un message qui est très important. Dis à un voisin, ne manque pas ce programme. Alors, tiens-toi levé pour la prière de fin. Le vendredi, qui sont ceux qui ont l'habitude de participer à la montagne de solutions?
Le vendredi, nous aurons notre montagne de solutions et d'instructions. C'est le premier vendredi du mois. On aura donc vendredi de Sainte Seine. Ça sera très spécial. Ne manquez pas. Ça sera très fort, très fort. Alors, je vais vous bénir par la grâce du Seigneur. Tous les serviteurs qui font le culte et tous les cultes, à 19h, nous avons le culte de ministère aujourd'hui. Si tu disparais, donc comme on est en ligne, peuple de Dieu, Jésus est vivant. Alors, ne jouez pas avec votre absence, parce que aujourd'hui seulement, ça sera aujourd'hui. Les responsables des départements, vous êtes responsables pour une raison. Je ne peux pas faire beaucoup d'efforts, venir prêcher à des gens qui sont absents. Ayez compassion de moi. Mon soulagement dans la peine, c'est au moins de prêcher à des hommes. Tous les départements à 19h. Que Dieu te bénisse. Je veux bénir ta semaine. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ceux qui ont été ici et pour ceux qui sont ici. Je sens dans mon esprit de prophétiser quelque chose de particulier sur la vie de quelqu'un ici. C'est la saison où Dieu va rattraper les opportunités perdues. Cette semaine, c'est la semaine du renouvellement des opportunités perdues. Il y a des opportunités dont tu n'as pas conscience, des choses que toi-même tu ne sais pas, mais tu les as perdues. Peu importe le domaine dans lequel tu as perdu ces opportunités, que le Seigneur ouvre ton ciel et qu'il te bénisse de façon particulière. Qu'il te bénisse dans tes finances. Les opportunités perdues dans le monde des affaires, qu'il te les redonne. Les opportunités perdues dans ta vie sentimentale, qu'il te les redonne. Les opportunités perdues à quelque niveau que ce soit, que le Seigneur les récrée. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse.